Seigneur Jésus, notre Dieu, qui nous permet d'être encore là ce soir. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Et nous allons commencer notre direct. Tu es là ce soir, fais signe de ta présence et nous allons commencer le direct ce soir. Que Dieu soit loué pour ce moment qu'il a permis que nous soyons ensemble, que nous soyons encore connectés. Si tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence. Et nous allons commencer le direct. Alléluia. Tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Et nous allons commencer notre direct. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence. Shalom à tout le monde, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre direct encore ce soir. Notre enseignement, on va continuer notre enseignement. Partageons la vidéo et invitons les autres. Moi, je vais faire la même chose que vous. Partageons la vidéo, invitons les autres. Moi, je fais la même chose. Je vais faire la même chose. Partageons la vidéo et invitons les autres. Nous allons commencer notre enseignement. Notre thème est comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Nous voudrons encore, par la grâce de Dieu, que Dieu nous bénisse. Que le ciel puisse nous bénir, que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons voir le ministère du pasteur. Le ministère du pasteur. Ce soir, nous allons parler sur le ministère de pasteur. Ce soir, nous allons ensemble parler sur le ministère de pasteur. Nous parlons ce soir sur le ministère de pasteur. Donc, si tu es là et que tu es connecté, partage la vidéo, invitons les autres. Nous allons commencer notre enseignement et Dieu va nous bénir. Nous sommes un peu en retard parce que j'étais dans le transport, dans le TGV. Je viens d'arriver à Lille. Je viens à peine d'arriver à Lille. Le ministère du pasteur. Rapidement. Rapidement, on partage la vidéo. Et nous allons commencer dans peu de temps. Nous partageons la vidéo, on va commencer dans quelques minutes. Rapidement.
Ok, est-ce que je peux commencer? On va prier, je vais commencer. Seigneur Dieu d'Israël, tu es vivant, tu es puissant. Tu es notre Dieu, Père. Nous venons encore ce soir dans ta présence, Papa. Nous nous recommandons en tes saintes mains. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, ô mon roi. Laisse que tout soit pour ta gloire, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, ô Papa. Nous renversons tout ce qui est contraire à ta parole. Nous proclamons ta grâce, ta gloire, ô mon Dieu. Nous prions que tu puisses nous conduire, ô notre roi. Que ce moment soit béni, ô Dieu, par toi, ô cher Saint-Esprit. Maintenant et jamais, ô Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu puisse nous bénir. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Éphésiens 4, 11. La Bible déclare. Amen. Éphésiens 4, 11. La Bible dit ceci. Je lis rapidement. 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. On a lu ça depuis le début. On va le relire encore cela. Éphésiens 4, 11 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit ceci. Amen. La Bible nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse. Donc, dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle bien et bien des 5 ministères. On nous parle de 5 ministères. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher le ministère du pasteur. Amen. Le ministère du pasteur. Amen. C'est bien que quand tu t'appelles pasteur ou que tu puisses vouloir qu'on puisse t'appeler pasteur. C'est une bonne chose. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est aussi important de savoir qui est un pasteur et comment un pasteur doit-il opérer. On peut avoir l'identité du pasteur, mais il est mieux de comprendre comment opère le pasteur. Ainsi, cela nous aidera à mieux défendre cette identité du ministère pastoral. Amen. Tous les Éphésiens 4:11, tous les hommes de Dieu, donc apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, on peut les appeler pasteurs. On peut les appeler pasteurs. Hein, parce que c'est le ministère qui est beaucoup attaché au Éphésiens 4:11. C'est le nom plutôt, le titre. Le nom, le titre. Amen. Par respect, par civilité et consort, on peut les appeler pasteurs. Mais ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Amen. Mais je parle du ministère propre du pasteur. Je parle du pasteur étant que tel. Amen. Donc, j'ai dit ceci, qu'on doit savoir c'est qui un pasteur, comment opère le pasteur. Amen. Et cela nous permettra de mieux défendre cette identité. Amen. Je commence rapidement vu que je suis dans le retard déjà. Le pasteur est un berger du troupeau. Ok, c'est facile. Le pasteur, c'est quoi ou c'est qui? Le pasteur est un berger du troupeau. Amen. Et beaucoup de serviteurs n'acceptent pas cette appellation ou cette nomenclature du berger. Ils n'aiment pas ça. Car pour certaines personnes, appeler un pasteur ou quelqu'un berger, c'est comme si c'était petit. C'est comme c'est le rabaisser ou c'est comme c'est moindre. Et dans certaines communautés, lorsqu'on parle du berger, pour eux,
le berger, c'est comme c'est un apprenti pasteur. Il n'est pas encore pasteur, mais c'est un apprenti. Non. Pasteur ou berger, c'est la même chose. Mais lorsque tu acceptes cette appellation de berger, cela va t'aider à mieux comprendre ce que c'est un pasteur et le fonctionnement d'un pasteur étant que berger. Tout pasteur qui veut réussir son pastoral, il doit jouer le rôle du berger. Il doit se mettre dans la peau d'un berger parce que c'est un berger. Il doit occuper la position d'un berger. Amen. Un berger, amen, non? Il doit se jouer le berger. Un berger doit être celui qui est, c'est celui-là, cet homme, cette personne qui est très lié, très collé au troupeau, très lié, très collé à la bergerie, amen, ou aux brebis, le berger, amen. Le pasteur, c'est celui qui connaît les brebis et qui en prend soin d'eux. Le pasteur est celui qui connaît les brebis et surtout qui prend soin des brebis. C'est un berger. Amen. Entre le berger et le troupeau, il y a un lien, il y a un fait. C'est l'attachement. Amen. Ce qui fait du pasteur berger, amen, ce n'est pas un titre et consort, mais il y a un lien, il y a un fait qui les lie. C'est quoi? C'est l'attachement. L'attachement que le pasteur ou le berger a envers les brebis, le troupeau, amen, c'est de ça qui fait de lui un berger et alors un pasteur. Vous allez voir que Moïse était tellement attaché au troupeau. Amen. Et il était un bon leader. Il était aussi un bon pasteur pour eux. J'ai dit ici que dans le Moïse, il y avait le type de 5 ministères. Amen. Il était un bon pasteur, Moïse. Amen. Jacob était attaché tellement au troupeau. Amen. Il était très proche de brebis. La force de David, pour qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu, c'est aussi parce que David était quelqu'un qui était tellement lié et attaché au troupeau, aux brebis. David. De telle sorte que lorsque le lion est venu, il déclare, le lion déjà avait l'avantage. Le lion avait déjà pris la brebis qui était dans sa gueule. Mais David, à cause de l'amour de la brebis et du troupeau, n'a pas abandonné. La Bible déclare, il a couru et il a arraché la brebis de la gueule du lion. Et Dieu l'appela l'homme selon mon cœur. Amen. L'homme selon mon cœur, celui qui n'abandonne pas la brebis, celui qui ne délaisse pas. Un lion, c'est pas un chien, c'est un lion. Mais David a attaqué, David a délivré. Avant de délivrer Israël devant Goliath, amen, qui est un géant puissant consort, il est passé par une dimension où il a été éprouvé, Dieu l'a testé et Dieu a confirmé qu'il devait être un berger. Vous savez quelque chose? En Israël, autrefois, dans l'Ancien Testament, la plupart des gens qui devenaient des rois, qui devenaient des leaders et consorts, Dieu les faisait passer d'abord, amen, comme des bergers, pour leur tailler, pour leur façonner et consorts, afin d'avoir le cœur du berger, le cœur du pasteur. Si tu as été fidèle avec les brebis qui ne parlent pas, bon, que tu dois prendre soin et consort, ça veut dire que tu peux être digne d'être le pasteur de son peuple d'Israël. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Donc, le pasteur est celui qui est très proche des brebis, très proche de la bergerie. Amen. Le grand caractéristique du ministère pastoral, c'est l'attachement, ce lien, l'attachement qu'il a envers les brebis ou la brebis. Amen. Dans une église où le leader est un pasteur,
vous aurez l'image d'un père et d'une famille, ou encore d'une grande famille, dans une église où le leader est un vrai pasteur. Je ne parle pas de faux pasteur, je parle d'un pasteur authentique, un pasteur appelé de Dieu. Vous aurez l'image d'un père qui est là avec sa famille. Hein? On l'appelle le daddy. Vous allez voir un daddy, un papa qui est là. Il a ce cœur-là de père. Amen. Il ne conduira pas l'église comme les apôtres. Non, pas comme les... Je sais pas quoi, non. Amen. Mais il est là, il a ce cœur-là. Le cœur d'un père. Amen. 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 Il y aura plus l'aspect familial que l'aspect de l'église. Dans cette église-là, où le leader est un vrai pasteur, je précise un vrai pasteur, vous aurez plus l'aspect d'une famille que d'une église comme telle. Cet aspect va se manifester. Tu sentiras un père, avec le caractère d'un père, qui joue le rôle d'un père. Il peut être dur, il peut être tendre, il peut être doux et consort. Amen. Mais c'est un père qui est là. C'est un papa qui prend soin de ses enfants. Amen. Vous allez voir cela, voir ça sur cette église. Vous allez sentir ce climat de famille qui règne. Ce pasteur connaît bien ses brebis. Il les connaît bien. Et il les connaît bien. Le pasteur est un don. Amen. C'est l'un des dons les plus vitaux dans une église ou dans l'assemblée. Ah oui, je parle du vrai pasteur, ceux qui sont les vrais pasteurs, ceux qui sont vraiment, quand on l'appelle, d'un vrai pasteur. Amen. Il faut prier que Dieu suscite un pasteur dans l'église, qu'il y ait un pasteur. Quand une église est conduite par un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, cette église-là aura des problèmes. Amen. Tant qu'il n'y a pas un véritable pasteur authentique, l'apôtre, comme j'ai prêché la fois passée, c'est ça pour Cédric, il a toutes ces grâces-là en lui. Mais le pasteur, chez le pasteur, cette grâce-là est tellement palpable, très épanouie, très ouvert, très libéral, très opérationnel. Chez le pasteur, il faut prier, amen, non, que Dieu suscite un pasteur dans l'église. Amen, un vrai pasteur, car ce ministère est très important dans une église. Amen. Quand dans une église, il n'y a pas un pasteur, c'est-à-dire un bon pasteur, il y aura des problèmes de croissance dans cette église. Une église où il n'y a pas un vrai pasteur, un bon pasteur, cette église-là aura des problèmes de croissance. Amen. Dans cette église-là. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Le ministère pastoral, c'est un ministère puissant. Un apôtre peut venir et implanter une œuvre. Un évangéliste peut implanter une œuvre. Mais toutes ces églises-là implantées par apôtres, évangélistes, consorts, amen, auront besoin d'un vrai pasteur. Ils auront besoin d'un vrai pasteur. Amen. À la tête. Pour qu'il y ait une forte croissance et une forte stabilité. Amen. L'apôtre n'est pas le pasteur. Il peut avoir la grâce pastorale, mais il n'est pas le pasteur. Il n'a pas cette chose-là, cette onction-là. Il a la grâce qui est là, mais qui n'est pas permanent. Ou qui est permanent, mais c'est juste une grâce. Amen. Donc, si tu veux, si tu es un apôtre et tu as la grâce d'implanter les églises, sache que tu n'as pas la grâce pastorale. Tu n'as pas la grâce pastorale. Il faut obligatoirement prier que Dieu donne quelqu'un qui est un pasteur. Et lui seul a la capacité
d'opérer et d'agir. Amen. Avec la grâce pastorale. Pour que Dieu, il faut prier pour que Dieu puisse susciter un pasteur. Amen. Paul a dit, Apollos a sémé. Mais moi, Paul, j'ai arrosé. Et c'est Dieu qui fait croître. Arroser veut se dire entretenir. Amen. Donc, il faut comprendre que chaque ministère a un rôle bien précis à jouer dans l'Église. Amen. Remarque que la plupart des églises, amen, où ils ont à la tête leur leader, et apôtre, docteur, évangéliste, vous allez voir ces églises-là ont des problèmes de croissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un pasteur. Amen. Que Dieu suscite dans l'église un pasteur, un vrai pasteur. Pas des évangélistes comme un pasteur. Pas des apôtres comme un pasteur. Pas des docteurs comme un pasteur. Non. Mais je parle d'un pasteur d'appel, un pasteur de ministère. Pas un pasteur où tu penses que non, pour contrôler l'église, tu dois prendre ton petit frère et mettre à la tête pour gérer les choses. Non, je ne parle pas de ça. Ça c'est des stratégies charnelles, humaines, diaboliques. Mais je parle d'un pasteur de ministère, l'homme qui est là selon le cœur de Dieu. L'homme qui a ce cœur-là, cet appel-là. Amen. Pas un pasteur parce que lui c'est un Congolais, moi je suis un Congolais, je le mets comme pasteur pour quand j'ai l'église ensemble. Je ne parle pas de ces combines sataniques, non. Je ne parle pas de ces combines-là. Non, 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 non. Mais je parle des hommes et des femmes, amen, qui ont reçu le ministère pastoral, qui sont des bergers, qui sont établis les vrais quand ils sont là. Amen. Ils amènent une croissance. Ils peuvent ne pas prophétiser. Ils peuvent ne pas être dans les guérisons miracles comme ça, mais ils ont une particularité. Ils ont quelque chose de Dieu en eux que nous allons voir tout à l'heure. Amen. C'est que l'Église est attachée avec eux. Amen. On doit avoir dans une Église, amen, pour que l'Église puisse grandir et qu'on sorte, il faudra qu'il y ait la compréhension. Amen. Qui vient par le pasteur. Ils ont cette grâce-là de faire grandir l'église facilement. Il faudra que dans le collège des pasteurs, des ministres, dans l'église et consorts, qu'il y a un pasteur qui est là et qui joue son rôle comme il faut. Seul un bon pasteur, amen, reçoit de Dieu des stratégies pour la croissance de l'église et pour faire devenir l'église un méga church. Les apôtres ils attirent, la foule vient. Les prophètes ils attirent facilement, la foule vient. Mais c'est une foule qui est liée à l'apôtre. C'est une foule qui sera passagère. C'est une foule qui va et qui vient et qu'on sort, mais qui sera instable. Mais quand le ministère pastoral est là, il a la capacité de faire asseoir la foule. Il a la capacité de faire asseoir la foule ou l'église. Amen. C'est comme Jacob. Jacob est un pasteur. La Bible déclare, Jacob il arrivait au pays de Padamaram et consort chez Mandian. Non, au pays de Padamaram chez son beau-père, son oncle Laban. Amen. Et arrivé là-bas, il va commencer à travailler. Mais étant que pasteur, étant qu'il avait aussi de pasteur Jacob, il avait cette technique à lui de faire multiplier les brebis que Laban n'avait pas. Il avait cette onction qu'il a reçue de son père spirituel, donc de son père Isaac, qui est son mentor, qui est son père, cette onction qui lui permettait d'avoir des techniques que Laban ne connaissait pas. Et cette technique-là lui permettait de faire quoi? De multiplier les brebis, de faire asseoir les brebis, de faire reproduire les brebis. Amen. La croissance des troupeaux et consorts était liée à Jacob. Mais Laban
n'a pas cet appel-là en lui. Je dis ceci. Il y a des pasteurs à la race de Jacob qui ont des techniques, qui ont des stratégies inspirées de Dieu, qui ont des méthodologies inspirées de Dieu, qui ont une manière liée à leur onction. Amen. Qui leur donne la capacité de faire asseoir les brebis, de multiplier les brebis. Ok? Amen. De les emmener à être féconds et à produire une certaine race de brebis. Et il y a que Jacob qui est pasteur, qui a cette capacité-là en lui. Le ministère pastoral. Ce n'est pas prêcher, non. Il y a quelque chose qui est là. Amen. Qui était dans Jacob. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que Dieu peut l'utiliser. Il a travaillé pour ses femmes, il a travaillé pour ses brebis, amen, non? Et là-bas, il a proposé beaucoup de choses qu'on sort dans le but de le rouler. Il a mal utilisé. Donc, si tu es leader et que tu as des pasteurs Jacob, enlève en toi l'esprit de Laban. N'utilise pas normal. Ne fais pas Dieu les personnes en qui tu utilises comme tu veux et qu'on soit. Non. Si tu as des pasteurs de la race de Jacob, toi qui es leader, éloigne-toi de l'esprit de Laban. Parce que Laban utilisait la grâce qui était dans Jacob pour des fins personnelles. Ça, ce n'est pas le leadership. Ça, ce n'est pas le ministère. Il y a des pasteurs comme ça qui ont perdu de bons pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils les ont pris juste comme des gens comme ça là, qui peuvent utiliser comme ils voulaient qu'on sort. Amen. Et après, ça met la décroissance. Je dis, les Jacob, ce sont des pasteurs, ils ont des stratégies, ils ont des techniques, ok? Ils ont une méthodologie qui leur permettra, amen, d'amener une croissance, de s'occuper de la santé des brebis, amen, et d'amener les brebis à vivre la grâce de Dieu. Des pasteurs, le ministère pastoral. Amen. Là-bas, on voulait juste le rouler. Il voulait l'escroquer. Encore, à 10 reprises, la Bible déclare, il changea son salaire. Mais il a oublié que David et Jacob avaient des techniques de croissance. Amen. En quantité et en qualité. Amen. Il avait des techniques de croissance en quantité et en qualité. Amen. Pour s'occuper du troupeau, de la bergerie. Qui dit avec moi, amen. Les pasteurs ont cette chose-là en eux. Cette grâce-là en eux. Le pasteur n'aura pas la croissance, pas de croissance à faire, non. Mais il donnera un trait. Il donnera un caractéristique aux brebis. Amen, non? Amen. Qui leur permettra de croître en qualité et en quantité selon la grâce qui est en lui tant que berger. C'est comme ça que Jacob a réussi à donner aux brebis qui étaient là la capacité même de féconder, de se reproduire et de produire selon ce que lui voulait. Il le met dans les conditions qu'il faut, de telle sorte que les brebis vont se multiplier et vont se féconder, pas comme ils veulent. Ah non, non, non. Mais comme Jacob le veut. Jacob a cette grâce-là en lui, et tant que pasteur, amen, il a cette capacité en lui, il a des techniques, des méthodes inspirées de Dieu, conduites de Dieu, on dit en qualité et en quantité, pas comme ils le veulent, mais comme lui, Jacob, il le veut. Et pourtant, il ne leur parle même pas. Il ne leur parle pas. Mais il sait ce qu'il faut faire. En lui, il y a l'inspiration, il y a la connexion. C'est un ministère qui est en lui. C'est une grâce qui est en lui. Je parle de vrais pasteurs. Pas de pasteurs que les gens font des combines. Parce que tu es bêté comme moi. Reste là, on gère l'affaire. Non. Parce que tu es congolais, tu es ivoirien, tu es antillais, tu es ceci là. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est charnel et diabolique. Et c'est même ça qui tue l'église. Amen. Mais je parle de pasteurs qui ont été connus par Dieu, appelés par Dieu, de vrais pasteurs,
dès le commencement, que Dieu a mené dans son champ des hommes qui ont le cœur d'un berger. Amen. Qui sont attachés à leur appel, qui reçoivent de Dieu une onction spéciale pour accomplir les choses de Dieu. C'est de ça qu'il est question ici. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, amen, les églises ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une défaillance. Il y a le manque des vrais pasteurs. Je n'ai pas dit un pasteur, mais des vrais pasteurs. Ils sont en manque. Ils sont en manque. Et la plupart sont même en voie de disparition. Amen. Beaucoup de leaders engendrent des ouvriers consorts. Mais il y a moins qui engendrent des enfants qui sont des vrais pasteurs. Un apôtre, un évangéliste, un docteur, un prophète, amen, n'est pas un homme de l'église. Les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, ils ne sont pas les hommes de l'église. Ils ne sont pas des gens qui vont rester dans une église pendant des années, non. Si un apôtre de l'église ou un prêtre de l'église, jusqu'à un certain temps, il va le détruire. Parce que son ministère est d'aller, de bâtir, de former, d'identifier les pasteurs, de les susciter, de l'encadrer, de les établir et de partir. Amen. Il peut être leader de cette église, mais il est appelé à implanter, à établir et à partir. Amen. Oui, c'est comme ça. Tu ne peux pas te supporter pour un temps. Non, non, non. Amen. Ce sont des gens qui aiment, les évangélistes, les pasteurs, ceux qui viennent, qui implantent et partent. Mais le pasteur, il a ce cœur de rester. Ce cœur-là de rester. Le pasteur a ce cœur-là de rester. Mais les apôtres, dans une église locale, après 5 ans, 7 ans, 8 ans qu'on sort, il y aura des problèmes. Ce sont des hommes de terrain. Les évangélistes, ils sont liés à une église, mais ce sont des hommes de terrain. Prophète, docteur, et comme ça. C'est le pasteur qui est appelé comme le berger, c'est le chef du village, le gardien du temple, comme on le dit. Amen. Et c'est lui qui sait prendre soin. Amen. S'il y a un problème de croissance parmi les causes du monde d'une église, c'est parce qu'il y a un manque de vrais pasteurs dans les églises. Le vrai et le bon pasteur, amen, amène les grandes à grandir mieux. Amen. Amen. Il y a des gens qui font beaucoup de programmes dehors. Des grands programmes dehors. Le pasteur n'a pas besoin de ces programmes dehors-là. Non. Ce sont les cas rares. De son église seulement. Sans un grand programme. Sans afficher comme ça. Il fait grandir l'église. Il fait asseoir. Il fait multiplier dans le calme, dans le silence. Il n'a pas besoin de ces grands programmes dehors. Non. Il est là. Dans l'église. Mais il fait grandir. Il fait asseoir. Il a cette grâce-là d'opérer. Amen. Il ne fait pas trop de bruit, le pasteur. Pas trop de bruit, mais il fait un bon travail. Dans son calme, il fait un bon travail, le pasteur. Contre les apôtres qui font du bruit, les évangélistes qui font du bruit, les frères qui font du bruit, les docteurs, mais le pasteur ne fait pas trop de bruit, mais il fait un travail extraordinaire dans le calme, dans l'église. Et Dieu opère et agit dans sa vie. Les pasteurs d'appel, les pasteurs de ministère, amen, ils sont devenus rares. Je vous dis, il n'y en a peu seulement. Ils ne sont pas en grand nombre. Amen. Les pasteurs, les vrais. Il y a des pasteurs qui sont nommés, tout ça là. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de vrais pasteurs. Et en l'appel de Dieu, ils sont en petit nombre. Parce qu'ils ont un cœur de père. Déborah dit,
quand je me suis levé comme une mère en Israël. Pas comme une femme, mais comme une mère en Israël. Elle était prophète, prophétesse, mais avec le cœur d'un pasteur. Déborah. Amen. Les vrais pasteurs, je dis, sont devenus rares. Les vrais pasteurs, amen, ce sont qui ont des paroles. Ils ont des actes. Ils ont des gestes que Dieu les inspire, que Dieu a mis en lui. Amen. Et avec cela, ils conduisent l'église. Le pasteur traite. Amen. Le vrai pasteur, il traite plus l'âme d'une brebis. Quand il prêche, quand il parle, son enseignement, ça traite, ça soigne l'âme de la brebis. Amen. Amen. Ils sont très forts dans la cure. Quand ils prêchent, ils sont en train de curer l'âme de la personne. Tu l'écoutes seulement. Il n'y a pas eu prophétie. Il n'y a pas eu délivrance. Il n'y a rien de tout ça là. Mais quand tu écoutes ce pasteur-là, tu es en paix. Tu te vois. C'est comme s'il te connaît. C'est comme s'il te connaît. Il a des mots qu'il faut. Il a des gestes qu'il faut. Il a des actes qu'il faut. Amen. Pour prendre soin de toi. Pour prendre soin de toi. Pour parler à ton cœur. Pour guérir ton cœur. Quand tu rencontres un vrai pasteur, tes blessures intérieures seront guéries, seront pensées. Parce qu'en eux, ils ont ce ministère, cette parole, ces grâces-là en eux. Je parle des vrais pasteurs. Amen. Il traite plus l'âme. Son message est lié plus à l'âme. Amen. À la famille, au mariage. Il touche les points sensibles de la société. Amen. Amen. Et il apporte des solutions. Il apporte des réponses. Le vrai pasteur. Tu sens. Et quand tu l'écoutes, à la fin, tu as la joie. Tu as des réponses à ta vie réelle. Ta vie réelle. Ta vie réelle. Amen. Rien que avec sa parole et qu'on sort, il y a l'onction qui amène à te délivrer. Il ne peut pas prophétiser sur la vie de quelqu'un. Mais quand il enseigne, il est en train de dévoiler tes secrets. Il ne prophétise pas. Mais quand il prêche et qu'on sort, tu vois ta vie être dévoilée. Tu as les réponses à ce que tu vis, à tes difficultés, à tes combats et qu'on sort. Amen. Il ne dit pas ainsi par l'Éternel. Il ne dit pas Dieu m'a montré qu'on sort, non. Mais il prend juste les paroles. Il met les mots à la place qu'il faut. Les paroles à la place qu'il faut. Tu vois comme ta vie est dévoilée. Et tu as la solution à ton problème. Amen. Tu as des réponses. Tu es rassuré. Tu te sens mieux. Tu te sens bien quand tu écoutes un pasteur prêcher. Amen. Amen. Tu sens comme c'est un père qui te parle, comme c'est une mère qui te parle, un pasteur. Amen. Amen. Et le sujet du pasteur, je dis, ça traite le cœur, ça traite l'âme, ça traite la famille, ça traite la jeunesse, ça traite ta vie à toi. Ce sont les sujets, amen, amen, qui tournent tout autour du ministère pastoral. Ça te relève. Quand tu tombes et que tu écoutes un pasteur, il te relève, il te relève, il te donne l'espoir. C'est un père à qui tu peux t'appuyer, à qui tu peux te faire confiance. Amen. Son message, sa vie, son comportement te pousse à lui faire confiance. Amen. Amen. C'est comme ça beaucoup, les anglophones les appellent les daddies, les pasteurs. Amen. Le pasteur est comparé, amen, dans une famille comme la maman de la maison. Le pasteur est comparé dans une famille comme la maman de la maison. Amen. Amen. Et le père, amen. Le père peut voyager.
Le père peut entrer comme il le faut. Le père, c'est comme l'apôtre, le prophète qu'on sort. Le père n'est pas trop là. Il voyage, il travaille, tout qu'on sort. Mais la maman est là. La maman de la maison est là. La maman est là. C'est à la maison, c'est elle qui gère la maison. C'est elle qui est plus proche des enfants. C'est elle qui connaît les secrets. C'est elle qui... Tout ça là. Amen. C'est pour cela, la plupart des enfants aiment plus leur mère. Parce que la maman est là. Dans la souffrance, elle est là. Dans les difficultés, elle est là. Quand ça ne marche pas, elle est là. Ce que le père ne peut pas faire, la maman est là pour le faire. Le père, il donne l'argent, il a gauche à droite, il sort plus, tout consort. Et parfois même, il ne sait même pas quel mot, il ne sait même pas ce qui se passe à la maison. Le père, parfois même, il ne sait même pas ce qui se passe à la maison. Le père, parfois même, il ne sait même pas si les enfants ont fait la révision ou pas. Il ne sait même pas. Il y a des choses à la maison qu'il ne maîtrise même pas. Il pense que l'argent qu'il donne, c'est suffisant. Non. Ça, c'est les ministères apostoliques, évangélistes, prophètes et docteurs. Ils sont comme ça. À gauche, à droite, comme ça. Mais, le pasteur est comme la mère dans une maison. Une mère, elle est là. Elle connaît les secrets. Elle connaît ce qui se passe dans l'enfant. Elle sait. Elle parle. Amen. Elle reçoit. Elle porte à charge. Amen. Pourquoi? Parce que c'est elle qui reste à la maison pour surveiller, pour veiller sur les enfants, sur la nourriture. Amen. Si les enfants ont fait leur devoir ou pas, c'est la maman qui connaît et non le papa. Les papas, ils sont des portraits disparus. Amen. Il fait des choses comme une vraie femme. Amen. Vous allez voir que les enfants sont tellement liés à leur mère, ainsi que l'Église est beaucoup liée plus au pasteur qu'à l'apôtre, qu'au prophète, qu'à l'évangéliste, qu'au docteur. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas être à l'église, il peut être à l'église. Mais quand ils sont à la tête de l'église, il faut toujours prier que Dieu suscite des pasteurs. Amen. Afin que l'église puisse avoir cette grâce, cette onction-là. Tout cela est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère pastoral. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Les pasteurs, souvent, ont des dons. Ils opèrent que les choses s'accomplissent. Les pasteurs, souvent, le don de discernement des esprits et la parole des connaissances. Amen. Ils sont ceux-là qui portent le fardeau des brebis. Le fardeau des brebis. Et ils ont souvent le don de discernement des esprits pour discerner qu'est-ce qui est bon, qui est mauvais, comme ça. Et ils ont souvent le don de parole de connaissance, les pasteurs. Amen. Leur message concerne le cœur, l'âme, la famille, la vie sociale et consort. Amen. Ok, je pense que je vais m'arrêter par là. Si tu as des questions, tu peux les poser et je vais répondre aux questions. Quelqu'un des questions, tu les poses et je vais répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Le ministère pastoral, je vais pour ça pendant 2 jours. Demain, je vais continuer ce ministère pastoral. Parce que c'est un ministère qui est très, très profond. Est-ce que quelqu'un a des questions? Si tu as des questions, j'aimerais que tu poses tes questions et je vais répondre. Ceux qui ont des questions, posez vos questions et je vais répondre. Ceux qui ont des questions, le bishop Damien est là. Ceux qui ont des questions, posez vos questions. Le bishop va épingler les questions et je vais répondre aux questions. Est-ce qu'on peut répondre aux questions, s'il vous plaît? On peut poser les questions, comme ça je vais continuer. Posez les questions et comme ça je vais répondre aux questions. Bishop Damien est là. Si y a des questions, tu les épingles, comme ça je vais répondre.
Il n'y a pas de questions? Ok, il y a une question qui est là. Est-ce que le ministère... Oh là là. J'ai un problème là avec... j'ai un problème avec mon portable. Oh là là, je sais pas comment je vais faire. Ok, c'est bon. Est-ce que le ministère pastoral est local ou il peut être national? Les deux. Tu peux être un leader qui est pasteur, donc un leader qui est pasteur, tu as plusieurs églises. Comme tu peux être dans une église, mais je parle dans une église locale, quand c'est conduit par un pasteur, c'est mieux. Ok? Il peut être leader aussi. Mais si c'est un apôtre qu'on sort privément, que dans cette église locale, que Dieu suscite un pasteur. Ok? Question 2, c'est quoi? Wow, j'ai du mal là avec mon appareil parce que... Ok. Question 2, on peut avoir combien de pasteurs dans une église locale, c'est ça? Amen. On peut avoir plusieurs. Des pasteurs, des apôtres, des prophètes dans une église locale, on peut avoir plusieurs. On peut avoir plusieurs. Pasteurs, ce n'est pas un problème. Amen. Et qu'on ait plusieurs avec le temps, il faut prier que Dieu ouvre les annexes pour que les autres travaillent là-bas librement. Dans l'église locale, on peut avoir plusieurs apôtres, plusieurs évangélistes, plusieurs docteurs, plusieurs pasteurs, tout comme ça, pas un problème. Troisième question. Troisième question. Oui, le pasteur peut rendre visite à ses fidèles. D'abord, ils ont ce fardeau-là. Tout ministre de Dieu peut rendre visite aux fidèles. Mais le pasteur a plus ce fardeau-là. Le pasteur a plus ce fardeau-là. Je connais un pasteur à Kin qui s'appelle Lushma, qui a une église de plus de 7000 personnes. Mais je vous rassure qu'il connaît chacune des brebis de l'église. Quand tu es malade, il viendra te voir. Quand tu as un problème, il viendra te voir. Mais il ne fait pas de croix qu'on sort. Mais il a plus de 7000 personnes dans l'église. On appelle ça chapelle de la victoire en Gilles. Comment l'apôtre, quatrième question, comment l'apôtre et le pasteur font pour opérer dans la même église? Qui fait quoi? Quelles sont leurs responsabilités respectives? L'apôtre fait l'apostolat et le pasteur fait le pastorat. L'apôtre fait l'apostolat et le pasteur fait le pastorat. C'est quand tu peux dire comment les docteurs, un dentiste, un chirurgien, je sais pas quoi là, ça va dans le même hôpital. Mais chacun a sa place. Chacun a sa place, chacun a son travail. Chacun son message. Ok? Maintenant, arrivé à un moment donné, il faut que l'apôtre parte et que le pasteur travaille librement. Arrivé à un moment donné, une fois que l'apôtre a mis la fondation, il faut tout qu'on sort, le pasteur doit continuer. Et l'apôtre va, dans ce appel, il va le continuer son apostolat ailleurs au fur et à mesure. Ok? Même s'il est le leader, oui. J'ai du mal avec mon appareil parce que l'autre appareil ne fonctionne pas. Question 3, je l'ai répondu déjà. Question 4, j'ai répondu aussi. L'apôtre fait l'apostolat, le pasteur fait le pastorat, le pastoral, et chacun a un rôle bien précis. 5, 4, 5, là 5 maintenant. J'ai un problème avec mon portable, donc soyez patient pour que je trouve les questions. 5. Est-ce que tous les pasteurs sont pères spirituels? Père spirituel,
Quelqu'un peut être apôtre comme moi, et je suis le père spirituel de plusieurs personnes. Quelqu'un peut être pasteur aussi, il est père spirituel des enfants qu'il a engendrés. Donc il est père des enfants qu'il a engendrés. Chacun est père des enfants qu'il a engendrés. C'est comme ça. Être père, c'est pas un titre, non. C'est parce que tu engendres des enfants. C'est être père spirituel. Une question, lorsque une brebis ne donne plus de nouvelles, est-ce que c'est le pasteur qui a le rôle d'aller chez cette brebis? Il faut savoir pourquoi la brebis ne donne pas ses nouvelles. Pourquoi? Le pasteur, oui, le pasteur ou le mentor dans une église, par exemple, comme chez nous dans la langue, le mentor, c'est-à-dire que celui qui est le leader du cercle de multiplication, c'est d'abord lui qui doit appeler, qui doit savoir pourquoi son disciple n'est pas venu. Il rencontre maintenant au pasteur. Et si c'est un problème qui concerne que le pasteur puisse aller, tout consort, le pasteur va appeler, il peut aller rendre visite du consort. Amen. Mais ça doit être quelque chose qui est essentiel. Pas que parce que non, j'étais fatigué, parce que le pasteur doit appeler, non, non. Amen. Et toi sur la brebis, si tu as un problème, il faut appeler ton pasteur. Une vraie brebis, pas les brebis capricieuses, une vraie brebis, quand elle a un problème, elle appelle le pasteur, elle lui dit, papa, regarde, je n'étais pas occupé parce que. Et c'est comme ça, il y a une complicité entre la brebis et le pasteur. Hein, la brebis et le pasteur, il y a une complicité. Sixième question. Septième question. Septième question. Qu'est-ce qui fait que, de manière générale, de nos jours, les pasteurs ne rendent plus visite aux brebis, même quand ils sont malades? J'ai dit ceci, que les vrais pasteurs sont en voie de disparition. Il y a plus de gens qui sont cachés dans le ministère pastoral que les vrais pasteurs. Ok. Il y a ça déjà. Ok. Mais un vrai pasteur, il va chercher sa brebis. Quand il constate que tu n'es pas là, à moins qu'il soit au courant. S'il est au courant, il va te chercher. Je vais parler sur les dons qui accompagnent les ministres de Dieu dans un message. Je vais parler sur les dons de manière générale, qui accompagnent chaque ministère dans un message. On verra ça. Dans un message où je vais prêcher le ministère et son équipement. Donc, je vais parler de ça. Donc, ne vous en faites pas. Là, c'est comme ça, là, mais je vais parler ça à la langue. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, pasteur, docteur, chacun des dons souvent qui accompagnent de manière générale. Et ces dons-là sont là pour quelque chose. Je vais parler de ça. Ne vous en faites pas. Huitième question. Huitième question, s'il vous plaît. Tout ministre de Dieu doit avoir des dons obligatoires, oui. Il y a une question ici. Un pasteur qui n'a pas le cœur d'un père ou d'une mère envers les brebis, est-il vraiment un appelé de Dieu à ce ministère? Oui, s'il n'a pas encore l'expérience, s'il n'a pas encore été coaché, encadré formé par un leader, par rapport à son ministère, par un apôtre, par rapport à son ministère. Non, si c'est juste un pasteur nommé, établi par les hommes et non pas par Dieu. Ok? Donc, un pasteur, et le pasteur au début, c'est compliqué, il ne connaît pas encore tout ça là, oui. Au fur et à mesure, il va comprendre. Ça arrive. Parce qu'on ne connaît pas tout, on est en train de non. Mais il y a certaines personnes, après peut-être de le ministère, il n'a pas ce cœur-là qu'on sort. C'est qu'il n'est pas pasteur. Il s'est auto-proclamé pasteur, ou encore un faux leader l'a établi comme pasteur
pour des intérêts charnels. Amen. Mais un vrai pasteur, c'est un appel. C'est un ministère. C'est quelque chose qui est en lui, qu'il peut opérer de la part de Dieu. Ok? Un pasteur qui n'a pas... Oh, il y a mon portable. Mais ils n'ont pas suivi ce soir. Je n'arrive pas à voir les questions. Oh, comment ça? 8. Et le pasteur qui peut engendrer les apôtres, prophètes, évangélistes. Oui. Oui, le pasteur peut engendrer les apôtres, tous les ministères. C'est un leader. Quand tu appelles, tu peux engendrer aussi les prophètes, apôtres et consorts. Il n'y a pas un problème. Un docteur peut engendrer les 4 ministères. Un apôtre peut engendrer les 4 ministères. Et ainsi de suite. Mais sauf que le pasteur, quoique en les engendrant, mais ces enfants-là auront des problèmes quelque part dans leur formation parce que le pasteur peut ne pas avoir tous les atouts doctrinal, ministériels pour les former. Il aura quelques lacunes quelque part, mais ça existe. Mais le fait que l'apôtre là, qui est pasteur, c'est un homme qui est appelé par Dieu, Dieu va l'équiper aussi. Les pasteurs qui n'ont pas visite aux brebis et qui aiment l'argent de brebis, ce sont pas les pasteurs. Ce sont pas les pasteurs. La Bible les appelle les faux pasteurs. Mais ici, je parle de vrais pasteurs. Neuvième question. Neuvième question, s'il vous plaît. Neuvième question, si on a. Est-ce que le ministre peut être appelé à être formé hors de son église locale? Ça peut arriver, mais il faut que cela se passe avec la permission de ton pasteur. Ton pasteur lui-même, s'il pense qu'il a des incompétences, lui-même, il peut t'orienter comme ça. OK? Que tu peux avoir un mentor. Tu peux avoir un mentor. Mais ce mentor-là, il va te communiquer juste les connaissances et consorts. Mais la vie ministérielle de ton ministère est liée à ton leader, à ton pasteur, à ton père spirituel. OK? Est liée à ton pasteur, ton père spirituel. À moins que là où tu es, c'est pas lui ton père spirituel. Oui, ça existe aussi. Question 10. Pourquoi il y a autant de divisions dans le corps de Christ, alors que normalement Dieu a établi 5 ministères pour se compléter et travailler ensemble? Pourquoi y a-t-il des divisions? Posez-moi la question sur le ministère pastoral, ça sera plus mieux. Mais retenez que les divisions n'ont pas commencé aujourd'hui. Les divisions ont toujours été, même du temps d'apôtre. Au temps de l'apôtre, il y avait des gens qui étaient pour, d'autres qui étaient pour Apollos, d'autres qui étaient pour Pierre, Céphas, d'autres qui étaient pour Paul, Saul. Donc, les divisions, comme ça existe depuis longtemps. Mais c'est un esprit impur, c'est pas de Dieu. C'est pas ce que Dieu attend de nous. OK? Amen. La concurrence et qu'on sort, c'est des choses que nous avons dans l'église, malheureusement. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est non plus la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons un. Lorsqu'on n'est pas un, on est nu. Quand tu tournes le mot un, ça donne nu. Et lorsqu'on n'est pas un, on est nu. Amen. Et souvent parce qu'il y a des gens qui veulent se montrer, qui n'acceptent pas les autres, et ainsi de suite, et tout ça, ça crée des histoires. Mais Dieu appelle l'église à voir l'unité de la foi. Amen. Et l'unité de l'esprit. 11e question. 11e question, s'il vous plaît. 11e question.
s'il vous plaît. Posez des questions à propos du ministère pastoral, s'il vous plaît. Les divisions, malheur à celui qui crée les divisions dans l'église. Amen. Des gens qui veulent que les choses se fassent selon lui, non. Ou comme il le veut, non. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Si c'est pas moi, c'est personne, non. Nous sommes un corps. Chacun sa place, chacun son rôle. Amen, non. Et les choses doivent être claires. Et il y a aussi des gens qui ne veulent pas être commandés. Donc, c'est tout ça qui est l'histoire. Si l'autre, on l'établit là pour vous diriger, écoutez-le, obéissez, et Dieu agira. Ok, une 11e question, il y en a? 11e question, s'il vous plaît. 11e question, s'il vous plaît. Onzième question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une autre question? Posez vos questions et je vais les répondre. En ce qui concerne le ministère pastoral. Posez vos questions et je vais les répondre. Ok, je vais m'arrêter par là. Il n'y a plus de questions. Je vais m'arrêter par là. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Je vais m'arrêter par là. Ok, il n'y a plus de questions. On se revoit demain. Demain à la même heure. Donc à 20 h, demain à 20 h. On sera connecté. Peut-être pour revenir encore sur le ministère pastoral. On a une question. Jusqu'où doit aller la proximité entre le pasteur et les brebis? La familiarité n'était jamais bien loin. Non. Oui, là c'est une bonne chose, c'est vrai. La familiarité qui est mal, c'est en mal. Hein, c'est ce qui est négatif. Amen. Ce qui fait ce que le sacré. Quand il n'y a plus le respect du sacré. Amen. Mais quand le pasteur te connaît, tu as un problème, il t'appelle, il t'assiste et qu'on sort, c'est ce qui est bon. Ok? Mais quand ça devient un pasteur, tout ça là, non. Là, ça devient mauvais, c'est ça qui détruit le sacré. Après, il n'y a plus rien. Ok? Donc, il faut qu'il y ait des limites. Ça se fait, mais des limites. Il faut jamais toucher au sacré. Il faut jamais perdre le sacré. Il faut jamais perdre le regard sur les objectifs, sur ce qui est primordial et essentiel. Il faut jamais perdre cela. Que ce soit du côté du pasteur ou encore du côté de la brebis. Ok? Ça, c'est une question qui est très, très capitale. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question encore? S'il n'y a plus de questions, alors je vais clôturer. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais clôturer. 12. Lorsqu'une brebis désire quitter l'église, le pasteur a-t-il droit de la retenir? Oui. Quelles sont les conséquences? On ne quitte pas une église comme ça là. À moins que ce pasteur-là devienne apostate. Il faut que les raisons pour quitter l'église soient des vraies raisons. Par exemple, on t'a affecté, tu as été affecté, tu vis à Paris, on t'a affecté à Lyon. Ok? On t'a affecté à Lyon. Et là-bas à Lyon, vous n'avez pas votre annexe à Lyon. Donc le pasteur va t'écrire une lettre de recommandation à une église qu'il connaît, qui connaît le témoignage qu'on sort, et va te recommander. Ok? Va te recommander.
Ou encore, il y a d'autres raisons. Je ne sais pas, tu es malade, tu es inapte, tu ne peux plus aller dans l'église qui est très loin. Le pasteur peut te recommander l'église qui est plus proche et qu'on sort. Mais il doit tenir compte de la doctrine de certaines choses de cette église-là avant de le faire. S'il refuse, il refuse, il n'y a pas un problème. Mais s'il refuse, il faut qu'il trouve une solution. Mais quand quelqu'un quitte l'église parce que là-bas on ne m'aime pas, là-bas on me regarde mal et qu'on sort, ce sont les histoires. Et les telles personnes, partout où il y aura le même problème. Beaucoup quittent l'église bêtement. Parce que on ne m'aime pas, on me regarde mal tout qu'on sort. Et dans ton travail, là où tu travailles, tu as le même problème. On te regarde mal. Pourquoi tu quittes pas ton travail? Pourquoi ton travail, là où on te regarde mal, tu quittes jamais? Et c'est l'église que tu quittes parce que on t'a mal regardé, on t'a mal répondu. Ça, c'est enfantin, ça, c'est pour les bébés spirituels. Hein, les hommes immatures. Ok? Mais pour les hommes qui sont faits et qu'on sort, ils ne vont pas quitter une église parce que, non. Non. On quitte une église quand le pasteur a mené le feu étranger. Vous avez discuté avec lui qu'on sort. Il y a des instituts qui permettent d'être reconnus, reconnus officiellement pasteur. Est-ce qu'il existe des instituts pour être reconnu prophète? Non. Écoutez, on n'est pas pasteur, on ne devient jamais pasteur parce qu'on était reconnu par l'institut. Moi, je suis contre ces écoles pastorales, ces écoles pastorales, bibliques et consorts, théologiques, où à la fin, on te donne le diplôme de pasteur. Non, je suis contre cela. Les instituts pastorales, les écoles bibliques et consorts, amen, non, même un païen peut le faire. Même un païen peut le faire. Comme tout le monde, tu vas, même un frère peut aller, il apprend les choses de Dieu, mais cela ne fait pas de lui un pasteur. Si il a le ministère, son ministère sera reconnu, approuvé par Dieu, reconnu par son père et consort établi. Maintenant, j'ai dit juste au début, le titre pasteur peut être utilisé de manière générale. Tous les ministres de Dieu, on peut les appeler pasteurs. Tout ministre de Dieu, donc apôtre, évangéliste, on peut t'appeler pasteur. Mais là, tu n'es pas pasteur de ministère, mais c'est juste la révérence, la civilité qu'on sort, comme un titre comme ça. Pasteur, tout ça là. C'est un révérend le ministère. Ok? Donc, si les instituts peuvent te reconnaître comme pasteur, même si tu apôtre qu'on sort, ça ne change rien. Là, il n'y a pas un problème. Ok? J'espère que j'ai bien compris la question et j'ai bien répondu à la question. Question numéro 14. Comment identifier l'église où Dieu souhaite que nous y demeurons? Bon, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. On nous parle sur le ministère pastoral, on ne parle pas de l'église. Il faut que l'église soit basée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. C'est une église où Jésus-Christ est présent. Il est le socle. C'est lui, Jésus, qui bâtit son église et non les humains. Amen. L'église où le Saint-Esprit est prêché. Et le Saint-Esprit est présent. Christ est prêché. Amen. La parole est révélée. Amen. Christ c'est lui qui est la tête de l'église. Amen. C'est cette église-là où on peut reconnaître une personne. Mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. On va parler sur l'église. C'est là où on verra toutes ces choses-là. 15e question et dernière question. 15e et dernière question. 15e et dernière question. 15e et dernière question. 15e et dernière question, s'il vous plaît. 15e et dernière question, s'il vous plaît. Il n'y en a pas? Alléluia. 15e et dernière question. Ok, il n'y en a pas. Bon, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Demain, nous sommes encore connectés à 20h00 heure de Paris.
Invitons les autres et Dieu nous bénira. Ok. On s'arrête par là. Que Dieu bénisse. S'il vous plaît, prends juste une minute, partage la vidéo. Sur ton mur, prends juste une minute, partage sur ton mur, s'il te plaît. Prends juste une minute, partage sur ton mur, dans les groupes et consorts, s'il te plaît. Prends juste une minute. Ok, une 15e question. Quand on est appelé par Dieu, on peut commencer à œuvrer sans être impacté. Oui, aussi oui. Si Dieu t'appelle, tu peux commencer à œuvrer sans qu'on puisse prier pour toi encore. Oui, ça existe, tout ça là. Mais il faut que ça se passe sous la couverture d'un père spirituel. Pas par ton côté, non. Il faut que ça se passe sous la couverture d'un père spirituel. Oui, tu peux déjà exercer. Amen. Tu es étudiant, tu es apprenti. Au fur et à mesure, il n'y a pas un problème. Sans que tu sois consacré, tu peux déjà exercer, oui. Mais sous la couverture d'un père spirituel qui t'a reconnu, qui est là, oui. Bon, s'il vous plaît, prenez et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, Dieu vous bénisse. On se voit demain à la même heure. Shalom, shalom. Que la grâce soit sur vous. Merci. À demain.